Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descamps. L'imagination éveillée par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Descamps. Chapitre 7. La création est terminée. Je suis le commencement et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'ait été et qui soit. Ecclésiaste 3:15. Blake considéra toutes les situations humaines possibles comme des états déjà faits. Il voyait tous les aspects, toutes les intrigues et tous les drames déjà élaborés comme de simples possibilités tant que nous n'y sommes pas, mais comme des réalités accablantes lorsque nous y sommes. Je reprends. Je suis le commencement et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'ait été et qui soit. Ecclésiaste 3:15. Blake considéra toutes les situations humaines possibles comme des états déjà faits. Il voyait tous les aspects, toutes les intrigues et tous les drames déjà élaborés comme de simples possibilités tant que nous n'y sommes pas, mais comme des réalités accablantes lorsque nous y sommes. Il décrivait ces états comme des sculptures, des salles de l'os. Distinguez donc les états des individus dans ces états. Les états changent, mais les identités individuelles ne changent ni ne cessent jamais. L'imagination n'est pas un état, dit Blake. C'est l'existence humaine elle-même. L'affection ou l'amour devient un état lorsqu'il est séparé de l'imagination. Il est presque impossible de dire à quel point il est important de s'en souvenir, mais le moment où l'individu réalise cela pour la première fois est le plus important de sa vie et être encouragé à le ressentir est la plus haute forme d'encouragement qu'il soit possible de donner. Cette vérité est commune à tous les hommes, mais la conscience de cette vérité et bien plus, la conscience de soi de cette vérité est une autre affaire. Le jour où j'ai réalisé cette grande vérité, que tout dans mon monde est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule en moi, et que les conditions et les circonstances de ma vie ne font que refléter l'état de conscience avec lequel je suis fusionné, est le plus marquant de ma vie. Wow! Encore. Cette vérité est commune à tous les hommes, mais la conscience de cette vérité est bien plus la conscience de soi de cette vérité est une autre affaire. Le jour où j'ai réalisé cette grande vérité, que tout dans mon monde est une manifestation de l'activité mentale qui se déroule en moi, et que les conditions et les circonstances de ma vie ne font que refléter l'état de conscience avec lequel je suis fusionné, est le plus marquant de ma vie.
Mais l'expérience qui m'a amené à cette certitude est si éloignée de l'expérience ordinaire que j'ai longtemps hésité à la raconter, car ma raison refusait d'admettre les conclusions auxquelles l'expérience me poussait. Néanmoins, cette expérience m'a révélé que je suis suprême dans le cercle de mon propre état de conscience et que c'est l'état auquel je suis identifié qui détermine ce que je vis. C'est pourquoi elle doit être partagée avec tous, car savoir cela, c'est se libérer de la plus grande tyrannie du monde, la croyance en une autre cause seconde. Wow. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Heureux ceux dont l'imagination a été tellement purgée des croyances en ces causes secondes qu'ils savent que l'imagination est tout et que tout est imagination. Un jour, je me suis tranquillement glissée de mon appartement à New York dans une campagne lointaine d'antan. En entrant dans la salle à manger d'une grande auberge, je suis devenu pleinement conscient. Je savais que mon corps physique était immobilisé sur mon lit à New York. Pourtant, ici, j'étais aussi éveillé et aussi conscient que je ne l'ai jamais été. Je savais intuitivement que si je pouvais arrêter l'activité de mon esprit, tout ce qui se trouvait devant moi se figerait. À peine cette idée était-elle née que l'envie de l'essayer me possédait. J'ai senti ma tête se serrer, puis s'épaissir jusqu'à l'immobilité. Mon attention s'est concentrée en un point clair comme du cristal et la serveuse qui marchait ne marchait pas. J'ai regardé par la fenêtre et les feuilles qui tombaient ne tombaient pas. Et la famille de 4 personnes qui mangeaient ne mangeait pas. Et ils soulevaient la nourriture, ne la soulevaient pas. Puis, mon attention s'est détendue. La tension s'est relâchée et soudain, tout a avancé dans son cours. Les feuilles sont tombées, la serveuse a marché et la famille a mangé. J'ai alors compris la vision de Blake de sculpture des salles de l'os. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Jean 4, 38. La création est terminée. Je suis le commencement et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'a pas été et qui est. Ecclésiaste 3,15. Le monde de la création est terminé et son original est en nous. Nous l'avons vu avant de partir et depuis nous essayons de nous en souvenir et d'en activer des parties. Il existe une infinité de vues de ce monde. Notre tâche est de trouver la bonne vue et, par une direction déterminée de notre attention, de la faire passer
en procession devant l'œil intérieur. Si nous assemblons la bonne séquence et l'expérimentons en imagination jusqu'à ce qu'elle ait le ton de la réalité, alors nous créons consciemment des circonstances. Cette procession intérieure est l'activité de l'imagination qui doit être dirigée consciemment. Par une série de transformations mentales, nous prenons conscience de portions croissantes de ce qui existe déjà et en faisant correspondre notre propre activité mentale à la portion de création que nous désirons expérimenter, nous l'activons, la ressuscitons et lui donnons vie. Mon expérience ne montre pas seulement le monde comme une manifestation de l'activité mentale de l'observateur individuel, mais elle révèle aussi notre cours du temps comme des sauts d'attention entre des moments éternels. Un abîme infini sépare deux de nos moments. Nous, par les mouvements de notre attention, donnons vie aux sculptures des salles de l'os. Imaginez le monde comme contenant un nombre infini d'états de conscience à partir desquels il pourrait être vu. Considérez ces états comme des pièces ou des demeures dans la maison de Dieu. Jean 14, 2. Et comme des pièces de toute maison, ils sont fixes les uns par rapport aux autres. Mais pense à toi, je reprends. Mais pense à toi, au vrai toi, ou toi imaginatif, comme à l'occupant vivant et mobile de la maison de Dieu. Chaque pièce des sculptures de Dieu avait une infinité d'intrigues, de drames et de situations déjà élaborées mais non activées. Elles sont activées dès que l'imagination humaine y entre et fusionne avec elle. Chacune représente certaines activités mentales et émotionnelles. Pour entrer dans un état, l'homme doit consentir aux idées et aux sentiments qu'il représente. Ces états représentent un nombre infini de transformations mentales possibles que l'homme peut expérimenter. Pour passer à un autre état ou à une autre demeure, il faut changer de croyance. Tout ce que vous pouvez désirer est déjà présent et n'attend que d'être adapté à vos croyances. Mais il doit être assorti, car c'est la condition nécessaire pour qu'il puisse être activé et objectivé. Faire correspondre les croyances d'un état, c'est chercher qui trouve, frapper qui ouvre, demander qui reçoit. Matthieu 7, 8, Luc 11, 10. Luc 11, 10. Entrez et prenez possession du pays. Exode 6, 4, 8. Wow. Dès que l'homme
correspond aux croyances d'un État, il fusionne avec lui et cette union entraîne l'activation et la projection de ses intrigues, plans, drames et situations. L'État devient la maison de l'individu d'où il voit le monde. C'est son atelier et, s'il est observateur, il verra la réalité extérieure se modeler sur le modèle de son imagination. Encore, l'État devient la maison de l'individu d'où il voit le monde. C'est son atelier et, s'il est observateur, il verra la réalité extérieure se modeler sur le modèle de son imagination. C'est dans le but de nous former à la création d'images que nous avons été soumis aux limitations des sens et revêtus d'un corps de chair. C'est dans le but de nous former à la création d'images que nous avons été soumis aux limitations des sens et revêtus d'un corps de chair. C'est l'éveil de l'imagination, le retour de son Fils que notre Père attend. La créature a été soumise à la vanité non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise. Romains 8, 20. Mais la victoire du Fils, le retour du prodigue, nous assure que la créature sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour entrer dans la glorieuse liberté des fils, enfants de Dieu. Romains 8, 21. Nous avons été soumises à cette expérience biologique parce que personne ne peut connaître l'imagination s'il n'a pas été soumis aux vanités et aux limitations de la chair, s'il n'a pas pris sa part de la filiation et n'est pas devenu prodigue, s'il n'a pas expérimenté et goûté cette coupe d'expérience. Et la confusion continuera jusqu'à ce que l'homme se réveille et qu'une vision fondamentalement imaginative de la vie ait été rétablie et reconnue comme fondamentale. Je dois prêcher les richesses insondables du Christ et faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, était caché en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens 3, 8, 9. Encore. Je dois prêcher les richesses insondables du Christ et faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, était caché en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens 3, 8, 9. Gardez à l'esprit que le Christ en vous est votre imagination. De même que l'apparence de notre monde est déterminée par l'état particulier avec lequel nous sommes fusionnés, de même pouvons-nous déterminer notre destin en tant qu'individu en fusionnant notre imagination avec des idéaux que nous cherchons à réaliser. De la distinction entre nos
états de conscience dépend la distinction entre les circonstances et les conditions de notre vie. L'homme qui est libre dans le choix de son état crie souvent pour être sauvé de l'état qu'il a choisi. Vous crierez en ce jour-là à cause du roi que vous serez choisi, et le Seigneur ne vous exaucera pas en ce jour-là. Cependant, le peuple refusa d'obéir à la voix de Samuel. Il dit, « Non, mais nous aurons un roi sur nous. » 1 Samuel 8, 18-19. Choisissez judicieusement l'État que vous allez servir. Tous les États sont sans vie jusqu'à ce que l'imagination fusionne avec eux. Toutes les choses, lorsqu'elles sont admises, sont rendues manifestes par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens 5, 13. Et vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Par laquelle les idées auxquelles vous avez consenti sont rendues manifestes. Encore. Toutes les choses, lorsqu'elles sont admises, sont rendues manifestes par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens 5, 13. Et vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Par laquelle les idées auxquelles vous avez consenti sont rendues manifestes. Tenez fermement à votre idéal. Rien ne peut vous le prendre sauf votre imagination. Ne pensez pas à votre idéal, pensez à partir de lui. Ce ne sont que les idéaux à partir desquels vous pensez qu'ils se réalisent. Wow! Encore. Tenez fermement à votre idéal. Rien ne peut vous le prendre sauf votre imagination. Ne pensez pas à votre idéal, pensez à partir de lui. Ce ne sont que les idéaux à partir desquels vous pensez qui se réalisent. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme. Wow. Devenez un buveur et un mangeur des idéaux que vous souhaitez réaliser. Ayez un but précis, défini, sinon votre esprit vagabondera et vagabondera en mangeant toute suggestion négative. Si vous vivez bien mentalement, tout le reste sera bien. Par un changement de régime mental, vous pouvez modifier le cours des événements observés. Mais, à moins qu'il n'y ait un changement de régime mental, votre histoire personnelle reste la même. Vous éclairez ou obscurcissez votre vie par les idées auxquelles vous adhérez.
vous éclairez ou obscurcissez votre vie par les idées auxquelles vous adhérez. Rien n'est plus important pour vous que les idées dont vous vous nourrissez. Et vous vous nourrissez des idées à partir desquelles vous pensez. Si vous trouvez le monde inchangé, c'est un signe certain que vous manquez de fidélité au nouveau régime mental que vous négligez pour condamner votre environnement. Vous avez besoin d'une attitude nouvelle et soutenue. Vous pouvez être tout ce qui vous plaît si vous voulez rendre cette conception habituelle, car toute idée qui exclut toutes les autres du champ de l'attention se décharge en action. Wow! Vous pouvez être tout ce qui vous plaît si vous voulez rendre cette conception habituelle, car toute idée qui exclut toutes les autres du champ de l'attention se décharge en action. Les idées et les humeurs auxquelles vous revenez constamment définissent l'état avec lequel vous êtes fusionné. Entraînez-vous donc à occuper plus fréquemment le sentiment de votre souhait réalisé. C'est la magie créative. C'est le moyen de travailler à la fusion avec l'état désiré. Si vous assumiez plus fréquemment le sentiment de l'accomplissement de votre souhait, vous seriez maître de votre destin, mais malheureusement, vous ne l'assumez qu'une heure de temps en temps. Entraînez-vous à rendre réel pour vous le sentiment de l'accomplissement de votre souhait. Après avoir assumé le sentiment du souhait exaucé, ne fermez pas l'expérience comme vous le feriez avec un livre, mais transportez-la comme une odeur parfumée. Au lieu de l'oublier complètement, laissez-la rester dans l'atmosphère en communiquant automatiquement son influence à vos actions et réactions. Une humeur, souvent répétée, acquiert un élan qu'il est difficile de briser ou de contrôler. Faites donc attention aux sentiments que vous entretenez. Les humeurs habituelles révèlent l'état avec lequel vous êtes fusionné. Il est toujours possible de passer de la pensée de la fin que vous désirez atteindre à la pensée de la fin. Encore, il est toujours possible de passer de la pensée de la fin que vous désirez atteindre à la pensée de la fin. Mais la question cruciale est de penser à partir de la fin, car penser à partir de signifie l'unification ou la fusion avec l'idée. Tandis que dans la pensée de la fin, il y a toujours le sujet et l'objet. L'individu pensant est la chose pensée. Vous devez vous imaginer dans l'état de votre souhait réalisé, dans votre amour pour cet état, et ce faisant,
vivre et penser à partir de cet état et non plus de cet état. Vous passez de la pensée de à la pensée de en centrant votre imagination sur le sentiment du souhait réalisé. Wow! Encore. Mais la question cruciale est de penser à partir de la fin, car penser à partir de signifie l'unification ou la fusion avec l'idée. Tandis que dans la pensée de la fin, il y a toujours le sujet et l'objet, l'individu pensant et la chose pensée. Vous devez vous imaginer dans l'état de votre souhait réalisé, dans votre amour pour cet état, et ce faisant, vivre et penser à partir de cet état et non plus de cet état. Vous passez de la pensée de à la pensée de en centrant votre imagination sur le sentiment du souhait réalisé. Wow!